Salut les amis, c'est Timena. Dans un mois, c'est la WWDC 2023 et il y a déjà pas mal de vidéos sur le sujet sur YouTube. Mais je trouve qu'elle se concentre énormément sur le casque de réalité mixte, dont on ne sait pas grand chose d'ailleurs. Du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les choses dont Apple pourrait parler lors de cette conférence, qui se tiendra donc le 5 juin 2023 prochain. Allez, je vous en dis plus après la petite transition, c'est parti. Pour les petits derniers qui sont au fond de la classe, oui, là-bas, toi. Ah oui, toi, t'es au fond là-bas. Qu'est-ce que c'est que la WWDC? Eh bien, c'est une conférence pour les développeurs, souvent d'applications, qu'organise Apple chaque année au mois de juin. Début juin d'ailleurs. Cette conférence, elle se tient sur plusieurs jours, et au début de la conférence, il y a toujours une prise de parole d'Apple avec la présentation de nouvelles choses. Lors de ces WWDC, il n'y a quasiment aucun matériel d'annoncé en règle générale. Et si ça arrive, il faut que le matériel il sorte dans les 15 jours qui suivent, ou alors ça soit un matériel qui n'a jamais été créé par Apple, ce soit la première fois qu'ils le créent, de manière à pas tuer le marché. Imaginez s'ils annoncent des iPhones à la WWDC et qui sortent en septembre, pendant tout l'été, ils vendront pas d'iPhone. Donc c'est pour ça qu'en général, ils annoncent que des produits qui ne sont pas encore en vente pour ne pas tuer les ventes de ces produits, vu qu'ils sont jamais sortis. J'espère que vous m'avez compris. Mais cette année, ça risque d'être particulier parce que Apple a peut-être un produit qu'ils n'ont jamais créé à nous montrer, et donc peut-être qu'ils le montreront à cette conférence. Avant de commencer, je voudrais faire une petite précision et vous dire qu'en règle générale, je n'aime pas trop faire ce type de vidéos, car pour moi ce sont des vidéos de rumeurs et rien n'est sûr. Je vais donc me baser sur des rumeurs, mais également des souhaits de ma part, et bien sûr les souhaits d'autres fans, voire même d'analystes. Donc attention, je vous préviens, en aucun cas, tout ce que je dis dans cette vidéo sera forcément présenté par Apple, ou pas, c'est ce qu'on verra le 5 juin 2023. Mais voilà, comme je sais que vous adorez le monde d'Apple, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes abonné à cette chaîne, et que cette année, pour ma part, j'avais pas mal d'attentes de cette conférence, je me suis dit que ce type de vidéo vous ferait peut-être forcément plaisir, et c'est ce qu'on verra dans le nombre de vues sur la chaîne. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet, c'est parti. Que va bien pouvoir nous présenter Apple cette année? Alors bien sûr, comme chaque année, Apple va nous présenter les mises à jour de iOS, donc pour les iPhones, d'iPadOS pour les iPads, de macOS pour les Mac, de WatchOS pour les Apple Watch, de tvOS pour les Apple TV, etc., etc. Tous les OS qui existent déjà, chaque année, ils nous présentent les nouveautés, ou du moins les points forts, et après, nous les représenterons lorsqu'ils présenteront les nouveaux iPhones en septembre-octobre. Alors, à quoi s'attendre en matière d'OS et quelles nouveautés va y avoir? Honnêtement, j'en sais rien du tout. On verra bien, mais comme d'habitude, il risque encore de nous surprendre, voire peut-être pas, puisque d'une année sur l'autre, des fois, il n'y a pas énormément de grosses mises à jour, donc on verra. Cela dit, moi, j'attends beaucoup de WatchOS cette année, parce que WatchOS, c'est pas un OS qui a d'énormes évolutions d'année en année, donc ça serait bien qu'ils refassent une bonne mise à jour, grosse mise à jour, pour changer pas mal de trucs en termes d'interface dans l'Apple Watch, et aussi pouvoir mettre des cadrans ou un store de cadrans un peu plus personnalisé, mais je suis pas sûr qu'ils le fassent, ils veulent quand même que leur cadran il reste propriétaire, donc ça c'est dommage, je l'attends depuis des années et je pense que ça arrivera jamais au final. Et vous d'ailleurs, qu'attendez-vous sur votre iPhone, sur votre iPad, sur votre Apple Watch? Voilà, quelles sont les fonctionnalités qui vous manquent? Eh bien, marquez-moi les dans les commentaires. Je suis très curieux, et puis comme ça, on pourra faire une espèce de petit sondage, voilà, pour voir qu'est-ce qui vous manque vraiment, et est-ce que ça pourrait donner des idées à Apple? Une chose dont personne n'a parlé, mais moi j'attends beaucoup des nouveautés de Final Cut Pro, le logiciel de montage professionnel d'Apple. Alors, pourquoi personne n'en parle? Parce que peut-être que personne ne voit les nouveautés qu'il y a ailleurs, mais en attendant, moi ce que je constate, c'est que pour ceux qui ont CapCut, voilà, c'est un truc gratuit CapCut, il y a beaucoup plus de fonctionnalités et d'IA dans CapCut, notamment toutes les IA qu'il y a dans Snapchat, dans Instagram, dans TikTok, voilà, où on peut faire des filtres avec des trucs qui tournent autour de la tête, par exemple. On va télécharger celui-là pour voir ce que ça donne, et oui, ça marche vraiment. Donc ils mettent même l'IA qu'il y a dans TikTok, mais aussi une IA qui pourrait reconnaître ce que vous dites dans la vidéo et qui pourrait le retranscrire en texte, et encore mieux, qui pourrait le traduire automatiquement. Ça serait vraiment top, et ça dégagerait pas mal de travail pour beaucoup. Voilà, ça a été un petit peu long, mais il m'a généré des sous-titres en anglais sur du français, donc je sais pas comment il a fait ça, mais bon, pourquoi pas. Aussi, une fonctionnalité, pourquoi pas, qui analyserait votre bande son et qui couperait tous les blancs de la vidéo, voilà. Il y a des outils qui existent, moi j'en paye un tous les mois, mais ça serait bien que ça soit inclus dans Final Cut. Donc voilà, Final Cut Pro, ça vaut quand même 300 balles, voire plus, donc ça serait un peu idiot que Apple ne mette pas ça dedans.
parce que franchement pour le prix je trouve ça débile qu'ils mettent pas ça à l'intérieur, sinon les gens ils vont partir vers la concurrence. Donc voilà, j'attends énormément de Final Cut cette année, alors peut-être qu'ils en parleront pas pendant la conférence, hein, mais peut-être qu'ils le montreront après, pendant tout le congrès là qui se passe pendant la semaine. Une chose aussi qu'Apple nous a montré il y a pas si longtemps que ça, c'est CarPlay. Parce que CarPlay est donc amené à évoluer, Apple nous l'avait présenté. Ils avaient dit que ça sortirait au printemps 2023, eh bien on attend toujours, hein. Et donc il n'y a toujours pas de mise à jour de CarPlay. Nous dire un peu où ça en est, tout ça, et pas se concentrer forcément sur le nouveau CarPlay, mais dire que même ceux qui ont déjà CarPlay, vous pourrez avoir une petite mise à jour comme ça. En fonction des constructeurs de voitures, bien sûr, c'est eux qui vont décider. Mais voilà, j'espère qu'ils prendront la parole sur CarPlay, parce que, bah, on attend, encore une fois, on attend. Et si d'ailleurs, comme moi, vous utilisez CarPlay, eh bien, dites-moi dans les commentaires ce qui vous manque dans CarPlay. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo dédiée sur CarPlay, si ça vous intéresse, allez la voir. Je vous mets le lien en description. Avant qu'on parle de lunettes de réalité mixte, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et oui, parce qu'il y a encore un gros sujet qui arrive dont je vais vous parler. Et aussi, likez cette vidéo et abonnez-vous. Bien sûr, faut pas oublier de s'abonner. Sinon, vous allez louper toutes les autres vidéos sur la chaîne qui parlent d'Apple, d'astuces iPhone et tout ça. Donc, restez bien abonnés et connectés à la chaîne. Apple risque donc, comme tout le monde l'a dit, de nous présenter des lunettes de réalité mixte. Honnêtement, des lunettes de réalité mixte, j'y crois moyennement, mais peut-être, on verra. Alors, les images que je vous mets, bien sûr, c'est des fantasmes, hein, voilà, c'est des concept art. C'est pas des vraies annonces. Apple n'a rien montré. Mais il se dit en coulisses que certains dirigeants d'Apple les auraient déjà vus, auraient déjà donné leur avis, et que Tim Cook, le président d'Apple, voudrait quand même les présenter pour pouvoir commencer à sortir une première version, voir comment ça se passe en termes de vente et tout ça, en termes d'adoption, et après peut-être lancer une plus gros modèle plus tard, on verra. Rien n'est sûr encore une fois, mais selon moi, s'ils veulent qu'on porte ces lunettes dans la rue, il faudra quand même que ce soit assez design et que ça ressemble à des vraies lunettes, sinon ça risque d'être compliqué. Parce que si ça ressemble à ça là, franchement, personne se baladera avec ça dans la rue, on est bien d'accord. Ça restera que pour les entreprises, voilà, que pour les particuliers chez eux, dans le domaine de la médecine ou autre, comme ce qu'avait présenté Microsoft il y a quelques temps, qui d'ailleurs est toujours pas sorti au grand public. Donc on verra, c'est possible qu'Apple nous montre quelque chose comme ça. Surtout, rappelez-vous des Google Glass, voilà, c'est un truc qui a quand même 5 voire 10 ans. Et après Google a totalement enterré ce truc parce que bah ils avaient trop peur des critiques et tout ça. Donc on verra comment Apple a maîtrisé tout ça, ça risque d'être intéressant, mais je pense qu'il ne faut pas développer plus aujourd'hui parce qu'on n'en sait rien du tout. Et enfin, dernier point important, j'espère que vous êtes abonnés et likez la vidéo parce que là c'est le meilleur point, il faut qu'Apple nous parle de Siri. Mais du Siri version Pro, version ChatGPT, car Siri aujourd'hui a un énorme retard, on est bien d'accord. Quand tu demandes à Google, c'est quand la prochaine pleine lune? 7 janvier 2023 à minuit 9. Le site pleine-lune.org contient l'information suivante. La prochaine pleine lune sera donc l'année prochaine, le 7 janvier 2023 à minuit 9. Voilà, Google te répond correctement, alors que si tu demandes à Siri, c'est quand la prochaine pleine lune? Ok. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour c'est quand la prochaine pleine lune. Regardez. Il nous répond pas en fait. Il nous met une page internet, voilà, et c'est à nous d'aller le voir. Donc si t'es dans ta voiture et que tu demandes ça à Siri, bah forcément tu vas pas sortir ton téléphone pour le lire. C'est un petit peu dommage. Alors oui, il y a pas beaucoup de gens qui demandent la pleine lune, mais par exemple le pollen, ça peut être intéressant d'avoir un indice de pollen. Surtout pour moi qui est allergique. Surtout que, je sais pas, l'indice de pollen, ça devrait être inclus dans les météos, en fait, comme l'indice de pollution. Voilà. Donc pourquoi c'est pas intégré dans les météos et dans Siri? Ah, c'est complètement waouh. Et quand on voit ce que fait ChatGPT aujourd'hui, ok, tout le monde commencera à en avoir peur, mais ça serait bien que Siri avance un petit peu, même s'il n'arrive pas au niveau de ChatGPT, mais qu'il arrive au moins au niveau de Google ou un petit peu plus. Surtout qu'ils avaient embauché du monde pour ça, donc s'ils nous montrent pas un Siri amélioré lors de cette WWDC, honnêtement, ils vont se casser la gueule là-dessus, même si c'est eux qui ont commencé à le développer il y a très très longtemps, on est d'accord. Quand on voit que Google avait fait une avancée en termes d'assistant virtuel, que cet assistant pouvait répondre au téléphone, prendre un rendez-vous pour vous. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. Eh bien, aujourd'hui, en France, je connais personne qui l'utilise. Peut-être que ça marche aux États-Unis, mais pas en France.
Et c'est là où Apple pourra avoir un avantage et sortir les mêmes fonctionnalités et dans plusieurs langues en même temps. Avant de terminer, un tout petit truc que j'avais oublié, mais Apple pourrait aussi nous parler de banque, d'argent et de leur service de paiement d'iPhone à iPhone. Ça existe déjà aux États-Unis, mais ça serait bien qu'ils le déploient un peu de partout avec les puces NFC qu'il y a dans les iPhones, qu'on puisse payer voilà comme ça d'iPhone à iPhone juste en voilà collant les deux iPhones ensemble et qu'on puisse payer comme si c'était un TPE. Et ça serait une avancée majeure pour beaucoup de gens. Alors oui, les petits développeurs de TPE comme Square ou SumUp, eh ben, ils vont avoir un peu de problèmes derrière à vendre leur truc. Mais voilà, à un moment donné, il faut avancer dans la vie. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé des AirTags. Peut-être qu'ils vont en parler, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, voilà tout ce que j'attends de la WWDC 2023. Alors, je ferai pas de live sur la chaîne, hein, vous attendez pas un live, il y en a plein qui vont en faire. Mais certainement qu'on fera un petit résumé juste après. Voilà, parce que certainement que j'aurai du temps libre pour ça. Donc, soyez au rendez-vous sur la chaîne et peut-être qu'on fera un résumé par produit. On verra ce qu'on fait. D'ici là, portez-vous bien, soyez au rendez-vous et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao! Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.